Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, Jiddu Krishnamurti à propos de Dieu. En l'état actuel des choses, l'esprit est le résultat du temps, du connu. Et lorsqu'un tel esprit entreprend de découvrir, il ne peut découvrir que ce dont il a déjà l'expérience, c'est-à-dire le connu. Pour découvrir l'inconnu, il faut que votre esprit se libère complètement du connu, du passé, non pas par une lente analyse, en creusant le passé pas à pas, en interprétant chaque rêve, chaque réaction, mais en percevant instantanément, complètement, ici même, tandis que vous êtes assis à écouter la véracité de tout cela. Tant que l'esprit ne sera que le résultat du temps, du connu, jamais il ne pourra découvrir l'inconnu, c'est-à-dire Dieu, la réalité, ou quelque autre nom qu'on lui donne. C'est en voyant cette vérité que l'esprit se libère du passé. Ne concluez pas immédiatement qu'être libéré du passé signifie qu'on ne sache même plus comment rentrer chez soi. Cela, c'est de l'amnésie. Ne réduisez pas tout à des conceptions si puériles. Mais l'esprit est libéré dès qu'il reconnaît pour vrai le fait que jamais il ne pourra découvrir le réel. Cet état extraordinaire qu'est l'inconnu, s'il croule sous le poids du connu. Le savoir, l'expérience, c'est le moi, l'ego, qui a accumulé et a engrangé. Il faut donc suspendre tout savoir, écarter toute expérience. Et lorsqu'il y a ce silence de la liberté, l'esprit n'est-il pas lui-même l'éternel? Il fait alors l'expérience de quelque chose de totalement neuf, qui est le réel. Mais pour qu'il puisse vivre cela, il doit lui-même être cela. Je vous en prie, ne dites pas que l'esprit est la réalité. Il n'en est rien. L'esprit ne peut faire l'expérience de la réalité que lorsqu'il est totalement libéré du temps. Eh bien voici, pour ce partage, Jiddu Krishnamurti termine en déclarant « Je vous en prie, ne dites pas que l'esprit est la réalité. » Cette phrase suscite une autre phrase entendue dont je n'ai pas retenu l'auteur. Si toutefois vous le connaissez, partagez-le dans l'onglet commentaires. Voici la phrase. S'il te plaît, ne donne jamais le non-vérité à la connaissance relative. Jiddu Krishnamurti nous parle de la force, de l'habitude, de la force du connu, de cet impact puissant dans le fonctionnement du personnage. Il se soumet à ce qu'il a déjà connu pour éviter de se perdre dans ce qui lui est inconnu. C'est le mental, toujours, qui, au-delà d'être facétieux, est aussi paresseux. Ce mental tourne
et se retourne même constamment vers le connu. Il tourne en boucle. Il laisse de temps en temps entrer une petite étincelle d'inconnu dont il a jugé qu'elle ne mettrait pas en péril son petit pouvoir. Il use de stratagèmes pour déjouer les velléités de connaissance du personnage. Ce personnage, sous l'impulsion de l'âme, est guidé, inspiré à découvrir cette part d'inconnu. Le personnage perçoit qu'il ne peut pas y avoir que cela, ce que l'on appelle la réalité du monde phénoménal. C'est en cela que ne donne jamais, s'il te plaît, le nom de vérité à ce monde. Cette vérité, donc, est de l'ordre de l'inconnu, que le mental s'échine à nous barrer l'accès en tant que personnage, puisque son intérêt à lui, c'est garder le personnage sous sa coupe. Platon parle aussi de cette vérité finalement déjà connue par l'âme. Bien sûr, nos âmes viennent du creuset de vérité, Brahman. Donc, nos âmes ont déjà contemplé et même baigné dans cette vérité. Nos âmes le connaissent, la connaissent. Et c'est pourquoi le personnage qui héberge cette âme est avide, lui aussi, de vérité. Le Graal, il sait, au fond de lui, il sait qu'il y a autre chose, qu'il y a l'absolu, le suprême, Dieu, l'univers, le cosmos. Comme le dit Jiddu Krishnamurti, quel que soit le nom que nous lui donnons, la vérité, la cause de tout. Et donc on perçoit aisément qu'il y a comme une forme de lutte entre le 1% et le 99%, le 1% mental, corps, et le 9% conscience, âme éternelle, ce qui dénote bien que le personnage doit effectivement faire preuve de beaucoup de détermination et de persévérance pour épouser et suivre le chemin lumineux qu'il porte en lui par le truchement de l'âme.
C'est une discipline. C'est une observation de tous les instants. C'est passer au tamis tous les actes et pensées du personnage, les réintégrer dans une autre dimension, au-delà de cette dimension matérielle. C'est garder en tête qu'il y a cette part d'inconnu à laquelle le mental veut nous soustraire pour ne pas perdre son petit pouvoir. Mais nous sommes 1000 fois plus que ce mental qui tourne dans sa roue. Nous sommes 1000 fois plus que le hamster du mental qui ressasse et resserre toujours les mêmes plats. Et le personnage, souvent, par confort aussi, s'oublie dans cette banalité du connu. Tandis que le chemin lumineux de l'inconnu lui tend les bras, à l'écoute de son âme. Revenir au soi. Et bien voilà pour cette lecture partage. Espérons que vous l'aurez apprécié. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Adieu.